Souvenez-vous, en 2016, la première équipe du club joue plutôt bien en Challenge League, mais le club doit faire face à de graves problèmes financiers. Son nouveau propriétaire et président, Carlo Hefeli, promet qu'il va injecter un demi-million de francs dans les caisses du club, ce qu'il n'a jamais fait. Les joueurs ne perçoivent alors en partie plus leur salaire et en juin 2016, le club dépose son bilan et perd ainsi sa licence. Il est automatiquement relégué en deuxième ligue régionale. Le procès actuel a démontré que le conseil d'administration et les réviseurs des comptes d'alors n'avaient pas assez bien documenté l'affaire et annoncé la faillite du club beaucoup trop tard. Une personne a été acquittée parce qu'elle avait déjà démissionné de ses fonctions au moment des faits. Les autres 7 responsables ont été condamnés à une peine pécuniaire de plusieurs dizaines de milliers de francs, mais avec sursis. Ils s'en sortent donc plutôt bien, puisqu'en principe, ils ne devront rien payer. Le rédacteur en chef du Bieler Tagblatt suit cette affaire depuis longtemps. Il a également suivi le procès à Berne. Le tribunal a renoncé à les condamner à une amende, estimant que toute la procédure du procès leur avait déjà assez servi de leçon. Surtout pour les réviseurs des comptes, car une condamnation pourrait avoir de graves conséquences sur leur carrière professionnelle. Pendant le procès contre les membres du conseil d'administration, le journaliste s'est fait sa propre idée. En gros, ils ont essayé de s'en sortir en trouvant des excuses. Nous ne savions pas, nous avons essayé. Ils se sont aussi un peu accusés mutuellement. Mon impression, c'est que tous ces gens d'affaires ont pris la chose un peu trop à la légère ou ont trop fait confiance à Hefeli. Les membres du conseil d'administration et les réviseurs ont 2 semaines pour déposer un éventuel recours avant que le jugement n'entre en force. Pour rappel, la procédure contre Marco Hefeli a été suspendue par un tribunal zurichois il y a quelques semaines.